je suis avec Stéphane Glucksmann, le directeur général adjoint de Citia. Bonjour Stéphane Glucksmann, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir, merci. Quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? C'est difficile de travailler dans ce milieu de l'immobilier aujourd'hui, de vouloir progresser dans ce métier et d'ignorer tout ce qui se fait en nouveauté. Et d'ignorer ces dizaines, je crois qu'il y a 414 exposants, des gens qui ont des idées, qui veulent progresser et nous aider à progresser. Donc je suis venu chercher des idées. Alors, des idées, est-ce que vous en avez trouvé? Il y a quelques idées plutôt intéressantes. Le problème, c'est que comme on est sur un mode start-up et qu'on a une entreprise un peu établie, faut que ça dure plutôt. Donc j'étais venu il y a quelques années, je ne retrouve pas obligatoirement les mêmes. Oui. Donc c'est un peu le danger. C'est un pari. Il faut parier, il faut faire le bon choix parce qu'on engage un certain nombre de cabinets sur une solution. Et il y a des choses qui vous ont interpellé peut-être plus que d'autres, des choses auxquelles vous croirez peut-être davantage? J'ai pas, sincèrement, j'ai pas eu l'impression cette année, alors c'est une impression, c'est pas exhaustif, j'ai pas eu l'impression qu'une idée particulière avait germé. J'ai trouvé qu'il y avait certains marchés qui étaient en maturité. Oui. Des acteurs qui sont venus consolider, qui sont venus pas le seul à dire ça, effectivement. Voilà, c'est très intéressant, c'est bien, mais je ne me suis pas arrêté sur un truc, je me suis assis et j'ai dit waouh. Tout à fait. Justement, vous parlez de l'innovation, du fait que vous êtes une entreprise plus traditionnelle. Quand vous avez assisté à une conférence, est-ce que l'innovation peut menacer en gros la compatibilité avec la tradition, justement? Quel est votre sentiment là-dessus? Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe du métier de la copropriété, puisqu'il y avait un confrère 100% digitalisé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grande nouveauté. On appelle ça des néo-acteurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau, puisqu'on c'est un environnement juridique très fermé et il n'y a pas grande différence. Et d'ailleurs en off, on disait qu'on faisait le même métier, pas de la même façon obligatoirement, mais avec plutôt la tradition qui se sert. Voilà. Par contre, sur les métiers de transaction, comme tout nouvel acteur, tout nouvel arrivant qui est en conquête de marché, alors que nous, on a un marché traditionnel, puisqu'on se développe, une partie de notre métier est de racheter les cabinets. Ces nouveaux acteurs, eux, partent d'une feuille blanche et ils viennent poser leur plaque, qu'ils ne payent pas parce que ce n'est pas eux qui payent, c'est la levée de fonds. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et ils ont des idées, des positionnements qui sont intéressants et qui doivent nous obliger à nous poser les bonnes questions, à choisir les bons outils. Ils peuvent venir aussi en complément, tout simplement, vous aider. Complètement. Ils peuvent nous aider, ils peuvent surtout aider le client. Parce que le métier de la transaction a cette particularité que on ne vend pas alors je mets de côté le marché du neuf, mais sur l'ancien, on ne vend pas un téléphone portable où vous venez chercher un prix, parce que le modèle, vous le connaissez. Nous, le modèle, c'est le bien. Et vous pouvez être le meilleur agent immobilier du monde et faire visiter plein de biens à un client et avoir un client qui va aller acheter à un particulier en direct. C'est ça la particularité de ce marché. C'est un marché très libre. Oui. Les acteurs, ils sont nombreux. Il y a le particulier, il y a le notaire, il y a les plateformes type particulier à particulier. Il y a effectivement un marché trop libre peut-être à votre goût? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire? Elles ne sont pas aujourd'hui. Il y a une loi, il y a la loi Hoguet qui a 52 ans aujourd'hui, qui est une loi de police, qui a su s'adapter à nos différents modèles, parce que c'est une loi. À l'époque, les mandataires n'existaient pas. Il y a plein de choses qui n'existaient pas et la loi s'est adaptée, donc ça, c'est pas un problème. Mais il faut que la règle soit la même et que le client, parce que ce qui est important, c'est le client final, qu'il soit vendeur ou acquéreur, sache le produit qu'il achète. D'accord ? Chez nous, dans une agence classique, traditionnelle, vous payez au résultat. Oui, bien sûr. Ben oui. Je vends ou j'achète. Si j'achète, je paye les honoraires. Si j'achète pas, je peux visiter 20 fois.
beaucoup de ces nouvelles plateformes ou nouveaux acteurs ont eu tendance à découper un petit peu la mission consiste à rédiger l'annonce, à faire des photos, faire des propositions d'homestaging, de tout ça, et de faire payer ces missions. Et ils ne les font pas payer au résultat, ils les font payer au moment où la mission se dessine. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ma dernière question, dans un milieu aussi concurrentiel, comment vous vous différenciez ? On se différencie par Qu'est-ce qui vous rend unique ? Alors unique, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de confrères. Tout le monde fait. Il y a beaucoup de confrères qui font très très bien le métier. Pour rencontrer beaucoup de monde. C'est gentil de le reconnaître. Non, mais beaucoup. Il y a une qualité. Alors l'avantage, c'est que je suis un peu ancien, ça fait 37 ans que je fais ce métier. J'ai vu une évolution qualitative, les formations, les obligations de formation ont fait que le niveau est bien monté. Ça, c'est le premier point. Ce qui peut faire notre différence, c'est le sens du client. Ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'il faut il faut s'occuper du client et la satisfaction du client prime. Ça n'empêche pas de devoir gagner de l'argent aussi. Merci beaucoup Stéphane. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. Merci.